maintenant, on avance un petit peu, on commence à voir différents profils. Vous aussi, je pense, ça fait plus longtemps que vous êtes ici, vous avez vu beaucoup de choses de par vos parcours respectifs. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les riches et les pauvres? Est-ce que les riches ont un comportement différent qu'un tel n'a pas? Est-ce qu'ils mangent différemment? Est-ce qu'ils dorment différemment? Est-ce qu'ils vont aux toilettes différemment? Je sais pas. Comment on les caractérise aujourd'hui? Pour vous, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est riche, du coup? Alors, c'est beaucoup de questions. Ouais, ça fait beaucoup. T'as enchaîné. Est-ce que les riches et les pauvres sont pareils? Absolument pas. Absolument pas. Ils sont même pas à tous les niveaux. Et je dirais le premier niveau et le plus important, c'est le niveau du mindset en fait. Okay. Les riches ne sont pas en mode victime. Les pauvres sont en mode victime. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais pauvre, j'avais plein d'amis pauvres et je connais très bien la mentalité. Hein. Ok, tu penses que c'est vraiment juste à l'état d'esprit? Parce que tu vois, souvent sur Internet, on voit ça, tu vois, pour essayer de sortir un peu des clous. Ouais, le mindset ceci, le mindset cela. Mais les gens, ils entendent toujours la même chose, mindset, passage à l'action. Est-ce que tu penses que vraiment aujourd'hui, c'est que la mentalité qui fait que t'es riche ou t'es pauvre? C'est la fondation en fait. Bien sûr, rien n'est garanti dans la vie. C'est sûr qu'il y a plein d'éléments qu'on ne contrôle pas. Mais la fondation et ce qu'on contrôle le plus, c'est le mindset en fait. Parce que si tu n'as pas le bon mindset, tu peux avoir la meilleure opportunité qui passe devant toi et tu peux avoir de l'or littéralement devant toi et tu ne vas pas le saisir. Hein. Ok. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment de la mentalité ou de la vision du coup? Parce qu'il faut savoir le voir, l'or aussi. Bien sûr. Mais pour moi, tu le vois avec du mindset en fait. Okay. Si tu n'as pas la fondation ou tu n'as pas l'état d'esprit en fait pour justement voir ces opportunités-là, tu les verras jamais en fait. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, et toi-même et tous les entrepreneurs que je connaisse autour de moi, lorsqu'on se rend compte, ça parle business, ça parle d'opportunités. Quand je vais au resto, je suis pas consommateur. Rien que tout à l'heure, on parlait de resto marocain. Pourquoi tu n'ouvrais pas un resto ici, machin? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il n'y a pas de demande? Ça, c'est des discussions que la majorité des gens n'ont pas en fait. Et nous, on ne se rend pas compte de ça. C'est vrai. Et ça, c'est du mindset en fait. C'est de pouvoir repérer des choses, c'est de pouvoir voir des patterns et saisir des opportunités. Et tant que tu n'as pas ça, on vit dans le même monde, mais pas dans la même réalité en fait. Ouais, non, clairement, je pense que la pierre est là, hein, au niveau du mindset, ce sera toujours important. Il y a aussi le fait de le garder sur le long terme, cet état d'esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de se dire, OK, pendant une semaine, je vais travailler dur, je vais le faire et tout. Ils ne se rendent pas compte que, bien sûr, si tu veux changer ta vie, il faut le faire toute ta vie. Et il n'y a pas de date de fin. Mais je pense aussi qu'il y a des aspects tangibles, autres que le mindset, même si c'est une très grande partie. Typiquement, la gestion de tes ressources financières. Je pense que la majorité des pauvres sont illettrés financièrement. Ils n'ont aucune connaissance de base sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Comment utiliser l'argent? Une gestion basique de ses propres finances. Et on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est vrai. C'est réfléchi. Quelque chose d'aussi important qui n'est pas appris à l'école, il y a une raison derrière. Mais typiquement, gérer un budget, 80% des gens ne savent pas gérer un budget de base. Ils sont victimes de leur budget. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui arrive et cet argent se fait ponctionner, dépenser dans tous les sens. Et toi, tu te retrouves avec les miettes à la fin et tu regardes ton assiette à moitié vide et pourquoi vous avez pris? Et ils ne se rendent pas qu'ils ont... Ils ont quoi? Ils ont 3-4 abonnements pour des plateformes pour regarder des films. Ils dépensent de l'argent n'importe comment pour acheter l'iPhone 15 alors qu'ils ont l'iPhone 14. Tout ça, c'est être illettré financièrement. Et je vois une très grande disparité et une façon d'utiliser leur argent entre les riches et les pauvres à somme égale. Tu donnes 2000 € à un riche, 2000 € à un pauvre, ils vont pas l'utiliser de la même manière. Même s'ils ont les mêmes charges et tout de base. Il va faire quoi le pauvre? Le pauvre, il va tout lâcher en loisir en fait. Tout ce qu'il peut, il va le lâcher en loisir, en passif, en temporaire, en dopamine temporaire. Tout de suite là, je me fais plaisir, on se met bien, on va en vacances, je fais un petit crédit pour changer la télé, la voiture, je passe au modèle 2022, 2023. Ça c'est du suicide financier en fait. Tu es obligé de rester pauvre. Ouais. Tu vas rester pauvre toute ta vie en fait. Et un riche financièrement et riche dans sa tête, il va tout de suite savoir ne pas se récompenser maintenant et se récompenser plus tard. Par exemple, là, voilà, typiquement, premier conseil, là, tu as parlé de la somme de 2000 €. Là, si toi, tu avais 2000 €, t'en ferais quoi par rapport à quelqu'un justement qui va plus se dépenser par-ci, par-là, sans réfléchir? Comment on peut déjà, première step, commencer à s'enrichir avec 2000 €? Truc tout bête. Alors déjà, faut être honnête, 2000 €, ça va pas te permettre de t'enrichir et de te rendre libre financièrement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le pensent, mais en tout cas, c'est impossible. C'est pas 2000 € dans tout ton voyage, 2000 et seulement 2000 € qui vont te sécuriser toute ta vie. C'est littéralement impossible. Par contre, je l'investirai en moi, en fait.
Je sais que c'est peut-être bateau, c'est peut-être des choses on entend souvent, mais si je suis illettré financièrement et que j'ai 2000 euros, bah, j'investis ces 2000 euros pour ne plus être illettré financièrement, pour apprendre des choses. Donc, par exemple, ce serait quoi? Des livres, des bouquins, enfin, c'est la même chose. Ouais, des formations. Je pense que les livres sont une très bonne base et une très bonne entrée dans ce monde du business, ce monde des riches. Tu as des livres à 5 euros qui sont très bien, comme par exemple moi le premier livre que j'ai lu c'est Comment devenir riche de Napoleon Hill. En anglais la traduction est meilleure, c'est How to think, and grow rich. Voilà, c'est comment penser et réfléchir et devenir riche. Mais en français ils aiment bien couper les noms pour être un peu, tu vois, comment devenir riche, comment se faire des amis, pareil, tu vois. Ces deux livres sont magnifiques. Incroyable. Ils te coûtent 10 euros à eux deux. Par contre tu apprends un petit peu à réfléchir comme un riche petit à petit. Ça va te mettre le pied à l'étrier. Et souvent, les gens, ils se moquent aussi beaucoup des livres et des gens qui recommandent des livres dans des podcasts. Ils vont te dire, on m'a dit de lire un livre et j'allais devenir riche. Non. À l'école, c'est pas parce que tu as fait un exercice de maths que tu es mathématicien. C'est trop facile de faire ça dans des shorts coupés et de s'exciter sur YouTube, tu vois. Mais ça crée, ok, je lis un livre ici, je lis un livre deuxième. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, tu vois. J'ai investi en moi dans des livres. Puis après, dans des programmes avec des experts en qui j'avais confiance en leurs connaissances dans une thématique que je voulais faire. Je trouve que ça représente aussi d'être conscient un petit peu et mettre son ego de côté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas ou qui balancent des trucs comme ça, comme tu viens de le dire sur les réseaux. C'est juste parce que je sais pas si c'est une croyance, enfin se croire supérieur ou se dire que finalement il y a rien dedans, ça. C'est savoir mettre son ego de côté et se dire ok, peut-être que je ne sais pas et je vais essayer d'apprendre, voir un petit peu. Tout à fait d'accord. Au début, la base de tout ça, c'est se rendre compte que mais je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc je vais l'apprendre. Ce qui te remet un petit peu dans les bottes de l'écolier, mais la vie c'est une école en fait. Il faut bouger. Mais ça, je trouve que justement, en plus tu vieillis et plus ça devient dur, parce que tu commences à... Enfin, soit tu as vraiment l'humilité de te dire que je ne sais pas, que la situation ne me convient pas et que peut-être que le problème, c'est moi-même, comme tu disais aussi tout à l'heure par rapport au fait de prendre ses responsabilités. Mais plus tu grandis, plus tu commences à te façonner ta propre personnalité et ça devient dur en plus de sortir, tu vois. Quelqu'un qui a toujours fait son 35 heures depuis, justement, je sais pas, voilà, il arrive, il a 32 ans. Ça va, 32, il est pas... il est pas... Mais bon, allez, il a 35 ans. Son exemple d'un mec bloqué, c'est 32. Il a 35 ans, il se dit que sa vie c'est de la merde, que c'est à cause de son patron, que c'est à cause de ci, que c'est à cause de ça, et qu'il y a un gars sur internet, là, il va voir par exemple un extrait short qui dit tu dois lire ce livre, il va faire quoi? Il va commenter non, c'est de la merde, c'est pas ça. C'est dur à ce moment-là. C'est pas évident. C'est sûr que la situation, faut avoir une certaine empathie. Oui, c'est pas évident. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quels sont tes choix en fait? Tu vois, oui, c'est dur. Personne dit que c'est facile. Ok, cette période de c'est dur est passée. Then what now? Quel est ton choix? Continuer pareil ou tenter des choses et avoir une situation différente? Et moi, tu sais, j'avais des conversations dark un peu avec moi. Pas dark, tu vois, mais dans ma tête, je me disais, vas-y, j'étais un peu énervé vis-à-vis de moi-même, frustré. C'est ça mon potentiel. Genre ça là, moi, Adam, mon maximum potentiel, c'est ça là. Ça date de quand ça? Quand je faisais mes stages sur les chantiers et tout, tu vois. J'allais finaliser mon diplôme et tout. Et pas par rapport aux gens, mais genre par rapport à moi. Je me disais, ça c'est mon potentiel, ça c'est ma vie. Je vais me lever, je vais rouler, je vais gagner 1800 €, me faire crier dessus. Putain, mais c'est nul en fait, c'est de la merde. Putain, peut-être que je suis pas aussi... Tout le monde, inconsciemment, ont ce petit ego de se dire, moi, je suis différent et tout. Au final, je me mettais des petits claques. Je me disais, en fait, je suis personne, en fait. Tu vois. Et ça me faisait peur. Je me disais, non, je veux pas. Je veux pas justement être personne. Je veux être quelqu'un. Je veux être moi-même. Je veux être épanoui. Et ça me mettait le feu aux fesses pour bosser. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.